Carlos Martens Bilongo nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Député de la France Insoumise du Val d'Oise. Le combat contre l'antisémitisme doit rassembler et non diviser. C'est la réaction du CRIF à l'instant, après cette missive envoyée par le Premier ministre israélien au président de la République. Accusé quand même, les mots sont forts, de ne rien faire contre la montée de l'antisémitisme. C'est très grave comme accusation. Moi, je veux défendre quand même l'institution, dans le sens où la position française, elle est connue depuis de longues années avec De Gaulle. On se rappelle de l'épisode de Jacques Chirac à Jérusalem où il parlait de la protection des Palestiniens. Et reconnaître l'État de Palestine, c'est un devoir moral, peu importe le temps. Il devait arriver depuis longtemps. C'était dans le programme de François Hollande. C'est annoncé par le président Emmanuel Macron, qui est maintenant une concorde avec différents États. Vous avez aussi l'Australie qui a été accusé de trahison. Il a reçu la même lettre, en effet, du Premier ministre israélien. En termes de relations diplomatiques, c'est très dommageable, mais c'est aujourd'hui à la lumière du gouvernement actuel israélien. Et en même temps, c'est aussi une difficulté parce que, vous savez, on est président de la République d'un pays, la France. Nous avons des concitoyens de différentes religions. Et ce sont des concitoyens d'abord français qui sont là. Et nous sommes garants de la protection des Français. Ils ne vont pas recevoir d'injonctions de tel ou tel État pour telle ou telle confession. Vous imaginez En l'occurrence, ce n'est pas eux qui reçoivent les injonctions. Oui, mais en ayant une parole publique, un courrier public qui va arriver du coup dans les médias, ensuite qui est repris par l'institution, le CRIF, qui existe aujourd'hui sur notre territoire, qui va reprendre des propos en disant ce n'est pas normal d'avoir de telles positions entre deux États. À ce moment-là, nos concitoyens, peu importe leur confession, et là on parle de concitoyens français de confession juive, sont pris dans un étau de dire on a un président d'Israël qui nous dit qui attaque le président avec des accusations franches et directes qui sont et qui violentes. Qui s'appuie quand même sur des faits. Oui, mais il dit « Je suis préoccupé par la montée alarmante de l'antisémitisme en France ». Beaucoup de Français de confession juive vont être rassurés à la limite de ces mots plutôt que des mots d'autres qui considèrent que l'antisémitisme est résiduel en France. Non. Nos concitoyens français de confession juive, de toutes les confessions que nous avons sur notre territoire, il y a une montée des idées extrêmes, souvent du racisme en France. Là, en l'occurrence, il y a une Europe. explosion des actes antisémites depuis le 7 octobre. Comme les actes antisémites, comme des actes aussi islamophobes, et une montée des idées racistes. Il faut l'entendre dans la société. C'est un fait de société qui fait qu'il y a la montée des idées racistes. Non, mais c'est pas un fait de société. En particulier depuis le 7 octobre, c'est documenté, il y a des chiffres, une explosion, en particulier des actes antisémites contre les juifs. Le 7 octobre, mais il y a aussi ces idées racistes qui montent dans toute l'Europe. Oui, mais ce sont deux sujets, évidemment. Mais je vous dis, ensuite, il y a une répercussion via différentes confessions. À ce moment-là, quand on doit analyser, nous, en tant que responsables politiques, il y est de notre fait de mettre l'ensemble des conditions des politiques publiques pour vaincre ces idées-là. Il faut les vaincre. Et ce n'est pas des injonctions reçues par Benjamin Netanyahu qui doit gérer l'État où il est, Premier ministre actuellement. Et nous avons à gérer nos sujets internes. Encore faut-il accepter un constat. Ce qui va vous être reproché à vous, c'est déjà de considérer que l'antisémitisme est résiduel en France. Je reprends les mots de Jean-Luc Mélenchon. Donc dès lors qu'on considère qu'il y a très peu d'antisémitisme en France, on ne combat pas. Nous discutons d'un courrier du Premier ministre, M. Netanyahou, à M. Emmanuel Macron. Nous ne sommes pas en responsabilité, nous sommes dans l'opposition, nous constatons les faits. Ensuite, M. Jean-Luc Mélenchon a eu ce propos, ce terme exact, en comparaison avec une époque en France où il y avait un antisémitisme qui était exponentiel et qui était un antisémitisme d'État, où il y avait des policiers qui frappaient à des portes pour aller récupérer des femmes, des enfants, des maris, pour les mettre dans des trains. C'est une époque qui a existé dans notre pays. Il y avait une police des mœurs. Mais c'est un sujet où on ça n'a rien à voir, pardon. Quand Jean-Luc, vous parlez du mot résiduel, vous reprenez juste l'histoire de la France. Il a existé dans notre pays, cette période-là qui a été très sombre et qui est condamnable et qui a été condamné. On est très heureux. Monsieur Maurice Papot, qui était préfet de l'époque, a été condamné pour ça. Ça, c'est une vérité. Et ensuite, aujourd'hui, nous sommes sur des faits différents. Il n'y a aucun acte antisémite qui soit aujourd'hui légitime dans notre pays. Aucun acte islamophobe qui soit légitime dans notre pays. Nous devons combattre tous les racismes avec la plus grande des forces. C'est ça l'unité de notre pays et ça l'unité d'une nation. Et en tout cas, est-ce que vous pouvez au moins vous accorder sur le point, et peut-être le regretter, qu'il y a une montée de l'antisémitisme aussi alimentée par des discours de banalisation peut-être je pense qu'aussi, quand on analyse par exemple la politique interne en Israël, il y a beaucoup de manifestations d'Israéliens
contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Alors, je vois pas le rapport, encore une Mais fois. je vous dis, Faire le lien avec ce qui se passe en Israël. Vous me posez une question, laissez-moi quand même vous répondre. Oui. Voilà, vous êtes journaliste, je suis un acteur politique, laissez-moi vous répondre. Ensuite, après, nous pouvons en débattre, mais dès lors où je ne peux pas vous répondre, c'est un peu compliqué. Dès lors, donc, votre question, donc, est-ce que les propos qui commencent par M. Benjamin Netanyahou, je pense que cette personne, déjà qui est de moins en moins en France. Oui, mais les discours, c'est pas ça dont vous voulez parler. Les discours en France. Aujourd'hui, nous avons un plateau, nous évoquons ce sujet-là par rapport à une expression médiatique de Benjamin Netanyahou. C'est encore moi qui vous pose des questions. Oui, mais ça émane de cette personne-là. Merci. Mais quand nous avons un sujet interne dans notre pays, c'est par des politiques publiques que nous devons le régler. Merci beaucoup. Merci Carlos Mertens Bilongo d'être venu sur le plateau de BFM TV.